Bonjour à tous et bienvenue sur le gameplay du jeu Brothers A Tale of the Two Sons. Mon anglais est vraiment déplorable. Veuillez m'en excuser. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de réflexion-aventure, plutôt aventure-réflexion d'ailleurs, qui se passe dans un univers féerique et poétique, que j'ai beaucoup aimé. Alors il faut savoir que ce jeu je l'ai découvert une nuit. J'étais au casque, j'ai lancé le jeu, et en fait, j'ai joué toute la nuit. Enfin, j'ai joué le jeu au complet, quoi. J'ai pas fait de pause. Il est pas très long, hein, il doit durer 3 heures environ. Mais j'étais complètement pris dans cet univers et j'ai envie de vous le partager. Parce que c'est un jeu vraiment intéressant, qui est pas très cher. Il a moins de 4 € sur Steam. Donc c'est encore plus intéressant qu'au moment où moi j'ai acheté au prix, au prix coûtant. Ce que je peux ajouter, c'est que pendant les cinématiques, je ne parlerai pas. Je vais laisser le jeu se dérouler. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que j'ai déjà joué au jeu, donc il y a longtemps, et j'ai déjà joué parce que j'ai voulu refaire la vidéo. Donc du coup j'ai fait au moins 2-3 fois. Alors je vais vous énumérer ce que je fais dans le jeu, mais ce sera pas... euh, ce sera didactique quoi. C'est vraiment pour vous apprendre les bases, pour vous montrer comment on réfléchit dans ce jeu par rapport au mécanisme de gameplay. Et le mécanisme de gameplay justement est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi quand je lancerai le jeu. Donc je vais le lancer. Et on est parti. J'ai dit on est parti. Hein. La gâchette est sensible. Naïe! Naïe! Attends! Attends, Naïe! Attends! Donc voilà, vous l'avez vu, on a perdu notre mère qui s'est noyée. Le petit ne sachant pas nager, on le voit un peu plus tard dans le jeu. Ça c'est pour le descriptif du jeu en lui-même. Et pour le gameplay, comme c'est noté, le petit frère, je vais interagir avec la gâchette de droite. Comme ça.
et le grand frère avec la gâchette de gauche. Et pendant tout le jeu, je vais devoir intervertir entre les deux, ou parfois en concomitance. C'est les bases du mécanisme pour le gameplay de ce jeu. Alors c'est pas toujours simple, des fois on a le cerveau qui s'embrouille un petit peu. C'est comme le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est faire deux choses très différentes et c'est pas une chose aisée. Allez, un peu plus vite les gars. On y va, on y va. Notre, j'en ai pas parlé, mais notre père a l'air bien malade. Je pense que c'est notre père. On n'a pas tellement de descriptifs, hein. Ils parlent pas. Ils parlent dans leur langue, Maé, le Ta. Mais je suppose que c'est le père. Et je vois qu'il est malade. C'est de la pure logique. Donc, je vais amener la charrette là. Et on comprend bien qu'il faut interagir avec le levier. Mais si je le fais avec le petit frère, il n'a pas assez de force. Vous allez voir. Vous voyez, il n'a pas assez de force. Donc, il faut renvoyer le grand frère. Pascal, le grand frère. Tout de suite, ça va mieux. Alors, je vais pas me faire avoir. Je vais prendre le petit. Je vais amener la charrette au bon endroit, parce que là, elle est pas assez loin. Ah non, je peux pas. Faut que je prenne les deux. Allez. Hop, hop. Ah, j'arrive pas à prendre le virage. Voilà. Et ici, je peux pas grimper. Si j'appuie sur ma gâchette, il se passe rien, sur le pad non plus. Donc, dans ces cas-là, tout simplement, il faut chercher une autre solution. De là-bas, on en vient. De là, donc on peut pas y aller. Alors, a priori, c'est par là. Parce que si je descends, ça m'amène nulle part, je tombe sur des rochers. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'échelle là-haut, mais je peux pas l'atteindre. Elle est trop haute. Donc je vais mettre en posture. Et finalement, ils vont faire la courte échelle. Je crois qu'on appelle ça la courte échelle. Le petit est monté. Et il descend la corde pour son grand frère. Et hop, il monte. Non, j'ai dit, il monte pas. J'ai pas dit il descend, j'ai dit il monte. Allez, hop. Et maintenant, vous comprenez bien qu'il faut que je fasse monter mon père. Si je puis dire. Donc, je me mets en position, mais il ne se passe rien. C'est donc qu'il faut l'énergie des deux frères. Et je dois le faire monter. Alors j'actionne les deux pads en même temps. C'est assez difficile, mais ça monte. Allez! Ah, c'est pas assez haut là. Ah, si, bon, ok. Très bien. Atta! Ya! Afia! Ia, ia! Kurwa! Na, Maldaki, Same. Mafi Sadi, Abaya?
Mare. Lia, Ada. Tai. Haru Saiki. Uela Tarida. Amarak. Fikano. Ladavi. Nana. Omaru. Kurosabe. Kite. Ondolane. Miyaki. Abade. Naya, Taniro. Akihore. Yada. Tia. Mari. Ro. Mai. Shuma Beaba. Voilà, la cinématique est passée. Et donc de ce que j'ai compris, il m'a montré une carte du pays, du monde. Et il faut que j'aille chercher un ingrédient, je pense une potion magique ou quelque chose de cet ordre-là, dans ce vaste monde, qui va nous amener très loin de notre petit village et à un côté un peu... comment on appelle ça? J'allais dire des Ewoks, mais non, c'est pas des Ewoks. Frodon. Frodon. J'arrive plus à me rappeler comment il est qualifié. Bon, bah c'est pas très grave, vous avez compris vous. Là, mon passage est bloqué, je peux pas y aller, il veut pas. Je peux pas aller à droite, il y a rien, il y a une barrière. Je peux pas aller en haut, ça ne m'apporte rien. Donc, il faut que je descende et j'aille vers la rivière. Mafi, Isada. Iada. Na, Mafi, Padi na. Tabi Ana. Bisayen. Nai. Mata. Ah. Falila. Ah. Il lui a dit, en gros, qu'est-ce qu'il lui a dit là? Il lui a dit, le petit a dit, je ne sais pas nager, le grand a dit, je sais nager, et j'ai de la force, je peux te prendre en même temps. Et du coup, je m'accroche à lui comme une tortue. Je cherche en même temps dans ma tête le nom de Frodon. Mince, c'est quoi le descriptif pour ces petits êtres malicieux, sympathiques? Ah, c'est le trou bête, hein. Le trou mémoire bête. Ah, j'avais trop attendu, il s'est noyé, le pauvre. Bon, bah, on est reparti. Alors oui, on peut mourir dans le jeu, on peut mourir rarement, mais on peut mourir quand même. Je me rappelle de certains passages qui étaient plutôt difficiles, surtout à... Vas-y, monte. Voilà. Et monte encore. Là, il vient de fermer sa porte, on l'a vu passer, c'était celui qui nous bloquait le passage. Il est venu là, il a fermé la porte, si je tape, il se passe absolument rien. Donc c'est pas la peine de chercher là. Je vais tout droit et en fait, en m'accrochant à la paroi, je peux grimper. Là, pour sauter, j'appuie sur la gâchette. Et pour grimper comme ça, là, pareil, j'appuie sur la gâchette et on peut voir les oiseaux, les perroquets de toutes les couleurs, les ménates. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Avance. Bah oui, quand même. Non. Alors... Maintenez LB ou RB pour tourner la caméra. D'accord, ça me fait faire un panoramique, ça me permet de voir qu'il y a du monde en bas dans le village. Et RB.
pour l'autre sens. Ok. Ici, je peux pas descendre. Ici, j'y vais et hop, sans rien faire, je monte directement. Donc c'est une question de logique très souvent, hein, comme dans les jeux d'aventure, et c'est un jeu d'aventure. Là, on a une échelle en corde, un filet en corde, donc c'est qu'il faut monter là-haut. Excusez-moi, j'arrive plus à manier le pad. Je vous le dis, des fois le cerveau il s'embrouille, mais c'est pas simple. On voit qu'il passe en bas celui qui m'a bloqué le passage. Il a bloqué le passage, il a fermé la porte du village, et maintenant, il continue, et je sais pas où il va, mais... Hey, Nae! Hop là. Et voilà, le revoilà. Et il ferme la porte. Donc ici encore, c'est une question de logique. Là, je suis enfermé, il me laissera pas passer. Hein. Et si j'y vais, je suis trop grand et trop gros. Je ne passe pas. Donc forcément, c'est le petit qui va. Et lui, il peut s'infiltrer. Là, il y a un gros chien. Je vais tenter de l'éviter. Et là, il y a un petit chien. Et surtout, il y a une manivelle. Ah, ça est fini. Et là, on le retrouve, il s'est carrément carapaté parce qu'il flippe. Et je pense qu'il a bien mérité qu'on se moque de lui. Alors, à 3. 1, 2, 3. Mibo da Mibo! Mibo da Mibo! Tu l'as bien mérité. Oh, c'est trop incroyable comme blague. Je cherche encore dans ma tête Frodon. C'était fou les trous de mémoire. Et quand on est comme ça, on cherche et évidemment on ne trouve pas. Hein. Là, il faut que j'aille par là, mais il y a un pont-levis qui est baissé, qui est, qui est levé. Qui est levé, il faut que je le fasse baisser. D'accord, ok. Une bonne douche gratuite. Ah, ça fait du bien. Hein. Non? C'est pas plaisant? Anna, Wenhadi. Va, va. Regardez là la cascade. Les beaux effets qu'il y a. Je trouve que les ambiances sont bien restituées. On croirait un peu des peintures. C'est ça que j'aime dans le jeu. Au-delà, là, le gameplay, je vous montre comment ça fonctionne, mais j'y prends pas de plaisir, hein, réellement, mais je m'attarde sur les décors. Ça fourmille de plein de petites choses. Là, on a la grand-mère sur sa chaise qui est en train de faire du rocking chair. Là, on a des poules. Et je peux faire des actions, mais ça me sert à rien. Mais je peux. Il y a un côté un peu émerveillement dans le jeu. Même si, je le disais, il y a des passages plus sombres. Et là, la gamine qui joue avec un ballon. On voit un écureuil au loin. Il y a un petit écureuil qui passe. Donc ça, c'est vraiment bien restitué. Ce côté chaleureux, ce côté champêtre. Ah, je m'embrouille encore.
Je suis pas sûr que je prends le bon chemin là. Je parle et là j'ai pas pris le bon chemin. C'était où? Ah si, il faut peut-être pousser la barrière. Regardez le cueil. Hey, naïf! Hop. Ah oui, c'est ça. À tous les coups. D'accord, ouais. Non, mais où tu vas? Pourquoi tu fais ça? Regardez là, on a... Ah, c'est une harpe, hein. En fait, on entend de la musique. Très bien restitué aussi, avec les feuilles rousses, les nénuphars en bas. C'est ça que j'ai vraiment aimé quand j'ai joué la première fois, et en plus avec le casque, c'était très, très immersif. C'est que ça fourmille de détails. Et lui, il est en train de se pochonner la tête. C'est mal. Encore un petit écureuil, des papillons. Une petite cascade sur le côté. Mais on a aussi des adversaires, comme ce chien, ce gros chien qu'on retrouve. C'est un peu le même que celui de tout à l'heure. Et là, ma foi, c'est assez logique, on voit qu'il s'en prend à moi, donc du coup, lui, il peut aller là-bas, et pendant que lui... Oh! Je vais pas faire ça comme ça, je vais essayer de les faire en même temps. Ouh! Allez, tu y es presque. Bah, nickel. Invo Pocket. Bon, bah là, c'est pareil, on voit les branches. Donc ça m'indique qu'il faut grimper. Là, je saute. Da! Atta! Atta! Le petit peut pas attraper. Bon, c'est le même mécanisme que tout à l'heure. Faut que le grand se mette comme ça. Il envoie son frère et lui renvoie la corde. Et il monte. Là, il n'y a pas de difficulté. Et là, c'est la même chose. On se retrouve avec une montagne à franchir. Hop là, les rois de la grappe. Les petits lapins sur le côté. Un lapin rose. Je ne connais pas de lapin rose. C'est le fameux lapin rose, d'accord, ok. Là, on a une roue. Si je mets dedans, ça fait descendre le pont-levis.
Mais, vous voyez, si j'envoie le petit, il caresse le mouton. C'est pas très utile, parce qu'évidemment, il faut que les deux passent, et si je relâche, il se passe ça. Donc, il faut que j'inverse, il faut que j'envoie le petit dans la roue. Et le grand va aller chercher un mouton. Les moutons, ils ont deux ces têtes. Ah, ça j'ai relâché. Voilà, j'ai chopé une bestiole. Ah! Et il peut arrêter tranquillement. Oups, reviens là, toi. Ah, faut que je le sorte. Oh, petit bug de script. Et là, c'est mon cerveau qui veut plus. Encore une fois, je m'embrouille. Hop là. Faut le temps que ça revienne. On va tout droit, on cherche pas à comprendre. Là, je peux pas aller tout droit, justement, donc je contourne. Et quand on est là, ça fait une espèce de prémontoire. On voit en dessous le chien avec les bottes de paille. Et il continue à courir bêtement. Il n'a pas compris qu'on était passé depuis au moins une demi-heure. Oh, oh, oh. Le Hobbit. Ça y est, ça vient de me revenir, c'est un Hobbit. Le troll m'a fait penser au Hobbit. Frodon le Hobbit. Voilà. C'était pas très compliqué. Ah, j'aime pas perdre un truc comme ça. Au niveau de la mémoire, je m'inquiète toujours un peu. Pourtant, je connais que ça. Je suis pas très fan ni de la saga en livre, ni du film. Mais enfin, je connais quand même bien. Est-ce que tu connais ce plan-là? Ouais, c'est par là. Vas-y, va. Allez, les gars. Non, mais comment on fait? On est petits et faibles. On est comme des hobbits. Je vais vous aider. Lentement, mais sûrement. Donc là, vous avez vu que c'était un troll dépressif. Hein. Il pleure, on ne sait pas pourquoi. C'est pour la poésie du jeu, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il pleure, hein, a priori. Il n'a pas d'amis, peut-être. Il est isolé dans son coin. Et hop, il va servir à faire une espèce de catapulte. Oh oh. Là, je peux pas aller là, je peux pas aller là, donc forcément, il y a quelque chose à faire et à attendre. En l'occurrence, on n'a pas fini avec le troll. Ouais, ouais, bah c'est ça. Ouais, ouais. Nae, nae, nana. Bon, je vais le faire avancer. Excuse-moi.
Je te fais attendre. Allez, montez, hop. Voilà. On descend. Le troll revient, donc on s'imagine qu'il aura un rôle à jouer. Pfff, le troll, tu me sautes sur la gueule. Pas sympa, hein. Regardez le paysage derrière. Comme c'est joli. On a des a priori sur les trolls, mais ils sont sympas, hein. Adopter un troll, hein, c'est mieux qu'un chat, hein. Je plaisante, j'adore les chats. Mais avoir un troll, ça doit être cool. Si t'es harcelé à l'école, tu ramènes ton troll. Je crois que ça le fait. Oui, là, il vient de montrer là-haut. Allez, monte. Monte, petit. Voilà. Non! Hop, on retrouve le système de branchage. Et là, j'imagine qu'il faut que je saute. Ouais. Donc les deux pads en même temps. Je vais me planter. Allez, montez. Monte petit, monte petit. Atta! Encore un système de branchage. Mais là, je peux pas aller plus loin. Donc, il y a forcément quelque chose à faire avec le troll. Encore une fois, la catapulte. Hop, hop, hop. Les branchages. Donc il y a des moments, le gameplay pourrait sembler répétitif, mais à d'autres moments, ça va quand même bien faire creuser les neurones, hein. Il y aura des énigmes plus difficiles que d'autres, hein. Et là, j'ai tué mon personnage. Et ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai déjà joué, donc forcément, ça peut sembler très naturel, mais parfois on hésite un peu sur ce qu'on doit faire. Et à la limite, c'est même pas ça l'intérêt de ce jeu. Enfin, c'était plaisant, de côté le gameplay, c'est nouveau, c'est novateur. Mince, mais qu'est-ce que je fais? Mais ce que j'aime vraiment, c'est la poésie qui en émane. C'est le décor. Voilà. Il y a toujours des détails là, il y a des papillons qui volent. Ils servent à rien. Ils ont rien à faire dans l'histoire, mais ils sont juste là pour agrémenter ce personnage. Ce paysage magnifique. Regardez la cascade là-bas. Hop, faut que je saute. Le troll passe, le troll passe. Donc a priori, il y a quelque chose à faire. Là-bas. Ah, il veut les deux.
Est-ce qu'il n'est pas excellent ce troll? Bon bah là je peux pas grimper, ça se voit, la pierre est rugueuse, donc forcément faut que j'aille dans l'eau. Je recommence ce que je faisais tout à l'heure. Sauf que j'arrive plus à le faire. Voilà. Non mais lâche pas. Ah oui mais c'est toi. Le problème c'est qu'il fait demi-tour. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je vais aller en face. Venez les gars, c'est par là. Ok. Par là tu veux dire? C'est par là? Oui? Donc voilà un peu pour le mécanisme du gameplay, vous voyez l'univers, c'est surtout l'univers que je voulais vous faire partager. Je pense que je vais arrêter dans pas très longtemps, parce qu'après, c'est toujours un peu pareil, hein. Même si on est qu'au tout début du jeu, et qu'évidemment les énigmes vont devenir plus difficiles avec le temps. Ah, je me disais, il me manquait un truc. Mais non, mais non, mais non. C'est bien gentil, mais non, c'est pas ça. T'arriveras à rien dans la vie en criant à voir. Aya. C'est quoi ton projet? Ah, excuse-moi. Voilà. Alors après, ce qui peut arriver aussi, c'est que le décor devienne beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus vaste, et qu'on ne sache plus vraiment ce qu'on doit faire. Comme là, on arrive sur un truc. Tout à l'heure, je parlais des hobbits, bah là, c'est un peu le Mordor, hein. C'est le type de jeu où on peut se dire, mais qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que ça a une importance ou est-ce que c'est juste un truc du décor? Bon là, tout droit. Pas de difficulté particulière. Là on a un mécanisme mais on peut rien faire. Ici il y a un autre mécanisme. Mais en route on peut pas non plus, l'eau l'active. Ah ouais ouais. Je veux bien mais ah j'étais bloqué. Alors quand je trouve pas, bah j'avance, hein. Les bobines je peux rien faire avec, ça me sert à rien. Il pousse mais tu parles, c'est énorme. Et là je tombe sur un espèce de pièce. Et je peux la porter, donc c'est qu'a priori, c'est ce que je dois faire dans le jeu. Mais je répète que j'ai déjà joué au jeu, donc je sais.
Je sais ce que je fais en fait, hein, ce qui me fait gagner un temps précieux. Ça me rappelle aussi un peu une Ravel, des énigmes à résoudre, quoique il était dur quand même comme jeu, par moments il était vraiment très dur. Enfin je l'ai trouvé vraiment très dur. Parfois, comme je disais, on a des décors et ils servent à rien, et on croit que c'est ça qui va agir et il se passe rien du tout. Le plus dur dans ce genre-là, même si c'est pas vraiment un jeu de détente, quoique, c'était Limbo. Limbo, il est vraiment dur. J'ai souvent cru que j'arriverais pas à le finir. Je crois même que je l'ai peut-être pas fini. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, mais tu passes pas là. Et j'avais joué à la suite, qui est pas vraiment une suite, mais qui ressemble énormément, fait par les mêmes concepteurs de jeu. Inside, je crois. Qu'est-ce que je fais? Mais j'y arrive plus. Il était magnifique, il était là encore difficile. Enfin magnifique, je me comprends. Vraiment un gameplay très intéressant, très innovant, et un jeu effrayant, mais qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond, n'importe quoi. Posta. D'accord, je comprends mieux. Je peux peut-être pas par là. Faut que je fasse le tour. Je dirais que c'est là. En plus, je suis dyspraxique, ce qui aide pas vraiment. Alors, qu'est-ce que la dyspraxie? C'est une connexion. C'est dur à expliquer en fait. Moi, j'ai tendance à résumer par c'est une connexion du mental qui va pas au niveau cognitif. C'est une difficulté cognitive. Et donc, j'en souffre et je peux me retrouver piégé sur des petites choses, sur des détails anecdotiques pour d'autres. Pour moi, ça peut sembler plus problématique. Là, je dirais pas que j'en suis à ce point-là, mais j'ai passé beaucoup de temps alors que quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que c'est un handicap la dyspraxie. Quelqu'un de tout à fait normal aurait beaucoup moins de difficultés. Ah, lâche. D'accord, j'ai compris. Pas comme ça, alors tu vas y aller d'abord. Et on se doute bien que ce gros morceau faut en faire quelque chose et qui serait parfait pour bloquer le mécanisme là. Et donc, on le met en place. Ça bloque. Donc, la roue à eau va être arrêtée. Et on peut traverser tranquillement. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ça doit faire déjà 40-50 minutes. Après, il faut uploader sur YouTube, c'est compliqué. Et puis en même temps, pour vous, c'est pas forcément très plaisant. Vous avez compris à quoi ressemble le jeu. Il vaut 4 euros. 4 euros, franchement, pour un jeu de cette qualité, avec des graphismes aussi beaux, un gameplay intéressant quand même, une belle histoire. Je me souviens de l'histoire, elle m'avait ému.
j'avais versé ma petite larme hein, pour ce jeu. Parce qu'il y a des moments, quand on est vraiment pris dedans, il est émouvant. Il y a ce côté émotif qui fait que c'est plaisant à jouer et à regarder. Donc le jeu c'est Brothers A Tale of the Two Sons. C'est disponible sur Steam pour 4 euros, comme je disais, 3 euros et quelques. Je mettrai le lien en dessous. Quant à moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.